Aujourd'hui, prêtez oreille à notre récit extraordinaire qui vous transportera dans le monde secret des voyages royaux du roi de Malaisie. Connaissez-vous la légende qui murmure qu'il possède une automobile jadis offerte par Adolf Hitler, avec une pléthore de plus de 300 voitures de luxe et des jets privés d'une valeur incommensurable? Les déplacements du roi de Malaisie sont tissés du fil même des songes. Entrons, mes amis, dans l'univers opulent des jets privés valant des millions, car le roi de Malaisie, en vérité, élève le voyage royal à un niveau céleste. Contemplons ensemble Sultan Ibrahim Iskandar, le 17e sultan de cette terre lointaine, et sa fabuleuse collection de jets privés. Parmi ses joyaux aériens, la perle de sa flotte est sans doute son éblouissant Boeing 737. Ce n'est point un banal oiseau de fer, mais un palais volant digne de la royauté. Orné d'un éclatant habit d'or et de bleu, cet appareil majestueux se distingue aisément dans le firmament. Mais, chers amis, c'est l'intérieur qui enchante véritablement. Paré pour satisfaire les plus hautes exigences de luxe et de confort, l'intérieur vous accueille avec une cabine spacieuse, éclipsant les sièges de première classe des compagnies ordinaires. Des fauteuils et canapés en cuir somptueux offrent un espace ample pour l'entourage royal, tandis que des panneaux en bois exotiques et des accents dorés composent une atmosphère somptueuse. Ce jet renferme une suite parentale équipée d'un lit king size et d'une salle de bain attenante, garantissant au sultan un repos optimal durant les longs voyages. Un espace de bureau entièrement équipé permet à Sa Majesté de mener les affaires de l'État à 30 000 pieds d'altitude. Le luxe se poursuit avec un système de divertissement ultramoderne et une salle à manger où des festins gastronomiques peuvent être préparés et servis, rivalisant avec les plus prestigieux restaurants terrestres. La sécurité en toute noblesse est une priorité absolue. Le Boeing 737 est doté de systèmes de défense avancés et de technologies de communication assurant la sécurité du roi durant ses pérégrinations. Vous vous interrogez sur le coût de ce palais volant? Bien que le chiffre exact demeure secret, un Boeing 737 standard peut valoir entre 80 et 100 millions de dollars. Avec les modifications sur mesure et les intérieurs somptueux, le prix pourrait aisément dépasser les 150 millions de dollars. Cela semble incroyable, mais le Boeing 737 du sultan n'est pas l'unique merveille aérienne en sa possession. Sa flotte comprend également 3 jets privés Gulfstream, élégants et agiles, parfaits pour les trajets plus courts ou pour accéder à des aéroports inaccessibles aux plus grands Boeing. Le Gulfstream G650, sans doute une pièce maîtresse de sa collection, est renommé pour sa vitesse et son autonomie, capable de voler sans escale jusqu'à 7000 miles nautiques. À l'intérieur de ces Gulfstream, vous découvrirez le même niveau de luxe que dans le Boeing, mais en format réduit. Imaginez des sièges en cuir faits à la main, des plaquages en bois exotiques et une technologie de pointe. Ces jets peuvent accueillir confortablement jusqu'à 19 passagers, les rendant idéaux pour de petits groupes royaux ou des voyages en famille. Ce qui distingue le Gulfstream, c'est sa capacité à voler plus haut et plus vite que les avions commerciaux, atteignant des altitudes jusqu'à 51 000 pieds. Cela signifie des vols plus doux et la capacité de contourner le trafic aérien, assurant que le roi atteigne sa destination rapidement et dans le confort le plus absolu. Ainsi, mes chers amis, voilà un aperçu de la magnificence céleste des voyages royaux du sultan de Malaisie. Le nouveau G650 peut coûter environ 65 millions de dollars, et cela avant toute personnalisation royale. Et le sultan ne s'arrête pas au jet, il est murmuré qu'il a également un goût prononcé pour les hélicoptères. Bien que les détails soient rares, il est courant pour les chefs d'État d'avoir accès à des aéronefs rotatifs pour de courts trajets ou pour atteindre des endroits reculés. Les collections de voitures de luxe. Le sultan Ibrahim Iskandar a un goût incroyable pour les voitures, à la hauteur de son statut royal. Sa collection met en valeur son amour pour les véhicules de luxe et d'époque, avec environ 300 voitures rares et uniques, faisant de celle-ci l'une des collections les plus impressionnantes au monde. Un point fort de la collection du sultan Ibrahim est sa flotte de Rolls-Royce, renommée pour leur luxe et leur savoir-faire. La plus notable est une Rolls-Royce rose vif, qui se distingue non seulement par sa couleur, mais aussi par ses caractéristiques luxueuses personnalisées. Cette voiture est un symbole du goût extravagant du sultan avec un intérieur doté du cuir le plus fin, de bois travaillé avec soin et de technologies avancées pour un trajet confortable et agréable. Une autre pièce maîtresse est la Bugatti Chiron, avec un puissant moteur V16 et un intérieur luxueux présentant des sièges en cuir cousu main et un ciel de toit en étoile. La voiture la plus historiquement significative de la collection du sultan Ibrahim est la Mercedes-Benz 540K de 1936 avec des portes papillons, un héritage familial offert à son arrière-arrière-grand-père par Adolf Hitler. Cette voiture est un chef-d'œuvre du luxe et de la performance des années 1930 avec un moteur suralimenté et des portes distinctives en aile de mouette.
Cette 540K particulière est la seule de son genre au monde. Pendant la guerre en Allemagne, Hitler craignait l'arrière-grand-père du sultan Ibrahim. La voiture a été initialement commandée et livrée en Angleterre avant la guerre, et après la guerre, elle est restée sous la protection de la famille du sultan. La voiture a été méticuleusement restaurée et entretenue, assurant qu'elle reste en condition impeccable. La passion du sultan Ibrahim pour les voitures s'étend au sport mécanique, où il participe à des rallyes et à des courses, démontrant ses compétences de conduite et son amour pour les sensations fortes à grande vitesse. Il soutient également l'industrie automobile dans son état d'origine, Johor. La collection de voitures du sultan Ibrahim reflète son statut, son goût et sa passion pour les automobiles. Sa collection est plus qu'une simple démonstration de richesse, elle incarne son amour pour les véhicules. L'amour du roi pour les motos, le sultan Ibrahim Iskandar a de nombreuses passions, mais son amour pour les motos se distingue. Ce n'est pas seulement un passe-temps, c'est une manière pour lui de se connecter avec les gens et de profiter de la liberté de la route ouverte. Le sultan Ibrahim aime particulièrement les motos Harley-Davidson. Ces motos sont connues pour leur design unique et leur performance puissante, symbolisant la liberté et la rébellion, ce qui résonne avec la personnalité du sultan. L'une de ses favorites est la Harley-Davidson Softail Deluxe. Cette moto combine un style vintage avec une performance moderne, dotée d'un puissant moteur Milwaukee 807 pour une conduite en douceur. Son look rétro, avec des pneus à flanc blanc et des accents chromés, lui donne un style classique de cruiser américain. Pour le sultan, il s'agit de chevaucher un morceau de liberté. À l'histoire traditionnelle, une touche moderne s'ajoute. La collection du sultan inclut également des motos personnalisées qui reflètent son style personnel. Un modèle phare est une Harley-Davidson Road King modifiée selon ses préférences, arborant une peinture unique honorant la culture malaisienne. Le moteur est optimisé pour des performances accrues, en faisant à la fois une pièce d'exposition et une machine puissante. Imaginez un garage rempli de motos étincelantes, toutes bien entretenues et prêtes à rouler. Le garage du sultan est un rêve pour les passionnés de motos, abritant une collection variée des classiques vintage aux superbikes modernes. Dans la section des motos vintage, on trouve des modèles comme la Triumph Bonneville de 1965, célèbre pour son design intemporel et ses performances pélagiennes fluides. La Bonneville du sultan est dans un état impeccable, témoignant de son engagement à préserver l'histoire de la moto. Il a même installé la climatisation dans le garage pour éloigner la poussière des motos, tandis que ses mécaniciens personnels veillent toujours à leur entretien, malgré son statut royal. Sultan Ibrahim est connu pour son approche humble et ses efforts pour rester proche de son peuple. Il mène souvent des road trips annuels à travers Johor sur sa Harley-Davidson, s'arrêtant dans les villes et villages en chemin. Ces voyages lui permettent d'écouter ses concitoyens, de répondre à leurs préoccupations et de montrer sa solidarité. Pendant ces road trips, le sultan organise des cliniques publiques et des rassemblements offrant une aide médicale et financière aux nécessiteux. Cette approche pratique lui a valu le surnom de « roi du peuple ». Ces balades ne sont pas seulement pour le plaisir, elles ont un impact positif sur la vie de ses citoyens. Pour Sultan Ibrahim, les motos représentent la liberté, l'aventure et la connexion avec la route ouverte. Chaque moto de sa collection, des classiques vintage aux superbikes modernes, raconte une histoire. En plus de son amour pour les motos, le sultan Ibrahim Iskandar a une passion profonde pour les bateaux et les trains, reflétant ses intérêts diversifiés et sa personnalité polyvalente. Son amour pour la mer se manifeste dans sa remarquable collection de bateaux ancrés dans l'histoire maritime riche de Johor. Sa flotte comprend des bateaux à moteur puissant et des yachts luxueux, chacun servant des objectifs différents et mettant en valeur divers aspects de ses intérêts maritimes. L'une des embarcations les plus remarquables de sa collection est une série de bateaux à moteur, robustes et adaptés aux conditions difficiles, idéaux tant pour les loisirs que pour des utilisations pratiques, comme lors des inondations sévères touchant Johor. Sultan Ibrahim a mobilisé ses bateaux pour des opérations de sauvetage et pour livrer des provisions alimentaires dans les zones sinistrées, démontrant ainsi son engagement envers son peuple et son leadership pratique. Sa fascination pour les trains est tout aussi remarquable, mettant en lumière son dévouement à préserver l'histoire et la culture régionale. Le 30 juin 2011, il a conduit le dernier train de la gare de Tanjong Pagar à Singapour, marquant la fin de la ligne ferroviaire entre la Malaisie et Singapour. Avec la reine Zarid Sophia, il a effectué un trajet sur la ligne Thomson East Coast, soulignant ainsi son amour pour les trains et le patrimoine ferroviaire. Il possède des voitures de train luxueuses, aux intérieurs somptueux et équipées de commodités modernes, utilisées pour les visites d'État et les tournées officielles, alliant confort et style. Sa collection impressionnante et son souci du détail témoignent de sa passion et de son engagement pour l'excellence, mêlant tradition, luxe et innovation. Que pensez-vous de ces modes de voyage uniques du roi? Quel aspect vous a le plus surpris?
Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous souhaitez en savoir plus sur sa vie fascinante, cliquez sur la vidéo à l'écran maintenant.